Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette ultime production de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI qui nous révèle qu'en Égypte, les partisans de Morsi jurent vengeance contre le général Al-Sisi. Les autorités autorisent désormais les tirs à balles réelles dans certains cas. Hier, jeudi, l'heure était plutôt au recueillement, mais les partisans du président déchu ont appelé à la mobilisation pour un vendredi de colère. Le bilan de la dispersion brutale du mercredi 14 août est lourd. Officiellement, on parle de 578 victimes. Et le siège de l'administration d'une province au Caire a été mis à feu. Et cette situation chaotique ne devrait pas empirer ce vendredi 16 août. Mais ce n'est que provisoire, parce que les pro-Morsi veulent vraiment hausser le ton de fort belle manière. Le premier Facebooker fait bien de dire que la démocratie et Dieu sont incompatibles, comme pour dire qu'il ne faut pas confondre l'islam à la politique. Pour un autre, Al-Sisi doit remettre le pouvoir à Morsi, car il a posé un acte anticonstitutionnel. S'il veut être président, qu'il attende les prochaines élections. Un autre aussi croit fermement que, vu la situation actuelle, Morsi est la seule personne réelle qui peut calmer la situation, mais à quel prix? Son retour au pouvoir semble impossible, et de toutes les manières, puisse le Dieu Tout-Puissant mettre l'Égypte sur les rails de l'apaisement des cœurs. Sur la page Facebook de RFI encore, intéressons-nous aussi au Liban. RFI qui nous dit qu'il y a eu au moins 18 morts dans un attentat à Beyrouth. C'est bien un attentat à la voiture piégée qui a secoué jeudi la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah libanais allié du régime syrien, faisant au moins 250 blessés aussi, selon un nouveau bilan de la Croix-Rouge publié dans la soirée d'hier. Un groupuscule se réclamant des rebelles syriens et totalement inconnu a revendiqué l'attentat dans une vidéo mise en ligne, affirmant qu'il s'agit d'un message au Hezbollah qui participe au combat aux côtés du régime du président Bachar al-Assad. Actualité qui n'a pas laissé indifférents nos somptueux Facebookers. Le premier nous dit d'ailleurs que quand les islamistes tuent, c'est pas bien, mais lorsque c'est George Bush qui le fait, même proférant des fausses raisons, c'est très bien, puisqu'il est le roi du monde, alors que la Bible nous dit quand même, tu ne tueras point. Un autre Facebooker pense plutôt que tout ceci arrive parce qu'aucun musulman n'accepte qu'on insulte, ou alors qu'on l'insulte, ils ne sont pas tolérants. Pour une autre, la religion nous apprend à être solidaires, à aimer nos prochains, quelle que soit la couleur de la peau ou la religion, mais l'islam vous dit, tuez les fidèles qui sont infidèles, et vous osez appeler ça une religion de paix. Mais ça non, vous n'êtes pas des dieux, vous êtes tout simplement des démons. Et sur la page Facebook de France 24 à présent, revenons sur le problème de la santé en République centrafricaine. France 24 nous révèle même que la rougeole fait des ravages dans ce pays-là, alors que le système de santé est quasiment inexistant. Dans certaines régions, il n'y a plus de médecins, et depuis la chute du président François Bozizé, la situation humanitaire en RCA est critique. Et comme si cela n'était pas suffisant, cette fois, c'est une épidémie de rougeole qui se déclare. La MISCA, sous l'égide de l'Union africaine, tente de sécuriser le pays, et les acteurs humanitaires, agences des Nations Unies et ONG aussi, reviennent progressivement pour faire face aux nombreux besoins que pourraient avoir les Centrafricains. Cette situation qui pousse beaucoup de Facebookers à réagir, elle nous fait dire beaucoup de choses, et l'un d'entre eux dit que ce qui se passe en Égypte est maintenant une affaire interne, et nous sommes en train de le vivre ici en RCA. C'est malheureux, on dirait que Michel Djotodia a changé de camp. Pour un autre, en voyant cela, Ibeka doit se mettre au travail. Les discours interminables ne satisfont pas le peuple, mais des actes concrets contribuant à l'amélioration constante de la vie de chacun. Et chaque personne en Afrique devrait avoir des soins de qualité. Pour le dernier, les âmes, les maladies. Il faut dire que nous sommes maudits. Et terminons cette édition avec la page Facebook de BBC Afrique qui nous fait savoir qu'en RDC, un parti politique, le MSR, a suspendu sa participation à la majorité présidentielle après la condamnation d'un de ses députés au nom de Morindo Zangui. C'est une crise au sein de la majorité. Et vous vous souvenez que Morindo Zangui avait été interpellé sous prétexte que dans une radio locale de son fief à Goma, il avait tenu des propos pour soutenir une manifestation qui avait pour but de rendre hommage à toutes les victimes du M23. Le parti accuse directement les autorités provinciales du Nord Kivu et l'Agence nationale de renseignement d'avoir procédé à un montage audio.
Nos Facebookers ont bien sûr laissé des commentaires sur cette actualité et le premier dit que Kabila est devenu un véritable dictateur. Tout le monde reconnaît que ça ne va plus. Un député et plusieurs autres sont aussi aux arrêts alors qu'ils ont pour mission d'être au service du peuple et non du président de la République. Un autre dit pour sa part que la classe politique ne vise que son intérêt propre et pas celui du peuple. Pour un autre encore, il ne faut pas élever un éléphant dans une maison parce que lorsqu'il deviendra grand, il détruira cette maison. Pour le dernier, c'est un conflit entre les démons et les diables. Bon pied la route. Et c'est tout pour cette autre production de Planète Facebook. Rendez-vous comme d'habitude sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.